Benjamin adorait son travail. Benjamin, depuis tout petit, il voulait monter sur les toits. C'était une passion. À un moment, il faut aussi se poser cette question-là, entre les mains de qui on met nos jeunes. Parce que ça, c'est le prix d'une vie humaine, 35 000 €. Gadreau Benjamin, 23 ans. Mort au travail. Garrido Guillaume, 35 ans. Mort au travail. Guillaume Damien, 36 ans. Mort au travail. Donc il était en CDI, voilà, et le 28 février 2022, il faisait extrêmement beau. Avec son collègue, ils étaient partis faire une intervention de réparation de gouttière, donc dans une nacelle à 15 mètres de haut, et il a chuté de la nacelle. Aujourd'hui, un accidenté du travail, c'est 3 lignes dans le journal entre les chiens écrasés, et il n'y a même pas son nom. On ne sait pas qui il est, donc notre objectif c'est de faire en sorte qu'on réhumanise cet accidenté en donnant son nom, son prénom, comme ça peut être fait dans d'autres professions, comme la police ou les pompiers. Les informations que je vais avoir sont les seules informations que l'inspection du travail a bien voulu me donner. Il aurait fallu effectivement mettre une protection collective ou un harnais et non pas passer par la nacelle. La nacelle n'est pas un ascenseur pour accéder à la toiture. Et puis le défaut de CACES, le manque de formation. Benjamin n'avait pas le CACES et voilà, il n'a pas eu de formation au risque et à la prévention. Depuis 15 ans, de manière continue, nous connaissons en moyenne dans notre pays 650 décès par an au travail. C'est un chiffre qui est redoutablement stable depuis 15 ans, qui n'a pas bougé depuis 2017, contrairement à ce que j'ai entendu. Chaque mort est un mort de trop. Selon l'assurance maladie, en 2021, la France a dénombré 645 morts liés au travail. Le secteur du BTP représente à lui seul presque 20% de ces décès, avec 126 victimes décomptées. On est à un haut niveau d'accidentologie et avec on va dire un plafond, mais très élevé et qui ne baisse pas, puisqu'on a eu en 2021 1% d'accidents du travail en plus dans le secteur du BTP par rapport à 2019. Je neutralise encore une fois l'année 2020. La disparition des CHSCT, on l'avait prédit avec les ordonnances Macron, allait être une catastrophe au niveau de la prévention et de la sécurité au travail. Les chiffres, malheureusement, nous ont donné raison, puisque depuis 2017, le nombre de morts au travail a augmenté de 30%, qu'on peut directement incomber, à notre avis, à la suppression des CHSCT. Donc il nous semble urgent de remettre les CHSCT en place. Ça devrait quand même nous interpeller, on devrait quand même se dire, mince, on est une des grandes puissances mondiales et on n'arrive pas à un moment à enrayer ce problème-là. Ces chiffres sont régulièrement contestés car ils sont jugés incomplets. Le ministère, lui, ne compte que les salariés organiques, c'est-à-dire les salariés qui dépendent de la convention collective du bâtiment, au détriment des intérims, des salariés détachés, des sous-traitants, de tout ça, qui n'est pas de notre convention collective. Donc au total, oui, c'est bien un mort par jour. On a du mal à compter en France tout simplement parce que chaque branche de l'assurance maladie tient son décompte, si vous voulez. Ça tient aussi, cette difficulté, à la définition des accidents du travail en France, qui relève encore d'une définition assurantielle. L'idée en France, c'est qu'il y a accident du travail s'il y a un lien de subordination entre la victime et son employeur. À partir du moment où la victime n'a pas d'employeur, à partir du moment donc où elle est son propre employeur, un indépendant donc, elle n'est plus comptabilisée dans les accidents du travail. Le problème en France, et ça j'arrive pas tellement à le comprendre, c'est pourquoi il n'y a pas un organisme qui va aller récupérer les données des différents régimes pour en faire un bilan global, pour qu'on ait une vision d'ensemble de ce que ça donne les accidents du travail dans ce pays. Selon la Direction générale du travail, les chutes de hauteur restent l'une des causes importantes de mortalité sur les chantiers. Au premier semestre 2022, 213 accidents du travail ont été causés par une chute de hauteur. 23 se sont révélés être mortels. Un chiffre qui ne diminue pas en dépit des campagnes de sensibilisation particulièrement ciblées. La prévention des chutes de hauteur sur les chantiers de construction est pourtant le deuxième poste le plus contrôlé par l'inspection du travail après la lutte contre le travail illégal. En 2021, 3600 chantiers ont ainsi été arrêtés.
On utilise souvent l'arrêt de travaux, puisque c'est un outil qui est à notre main, qui est facile d'utilisation et qui est immédiatement efficient, puisqu'on peut demander à un salarié de descendre par exemple d'un échafaudage et de cesser, séance tenante en quelque sorte, le travail qu'il est en train de faire. Donc c'est un outil extrêmement efficace. L'inspection du travail a été décimée ces 10 dernières années. On a perdu 20% de nos effectifs. Il n'y a sur le terrain que 1800 agents de contrôle pour 20 millions de salariés. Donc effectivement, c'est problématique, parce que ça ne permet pas véritablement de garantir l'efficience du Code du travail dans les entreprises et sur les chantiers. Aujourd'hui, l'opérateur, donc l'ouvrier, les maçons, vont se retrouver à prendre des risques parfois extrêmement importants dans ces secteurs. Parce que justement ces nacelles ne peuvent pas être utilisées n'importe où, parce que justement on va être obligé de prendre une échelle pour accéder à des endroits qui ont été mal conçus au départ, donc du point de vue architectural, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des solutions, mais ça mériterait donc interroger vraiment toute la chaîne d'organisation des travails dans ces secteurs. Hausse des cadences, coactivité, multiplication des sous-traitants, recours de plus en plus massif aux ouvriers intérimaires. 2 accidents sur 3 surviendraient à cause d'une mauvaise organisation de chantier. Dans le BTP, c'est assez clair, les accidents surviennent très souvent, évidemment pas toujours, mais très souvent, lorsqu'on a le schéma de chantier où on a beaucoup d'intervenants extérieurs au chantier. J'évoque là la sous-traitance et les travailleurs intérimaires. Et vous devez coordonner différents corps des métiers qui interviennent en même temps. Vous vous trouvez aussi avec une forte pression également pour notamment parvenir à terminer les chantiers dans les temps, ce qui pousse les donneurs d'ordre et puis bien sûr toute l'échelle qui suit en dessous à on va dire intensifier les travaux. Dans les cas d'accident du travail, souvent c'est le stress, la pression, le changement de process de production qui va amener ou le fait qu'on engage une procédure qu'on n'a pas l'habitude de maîtriser. Aujourd'hui, c'est le cas sur le Grand Paris, c'est le cas on a des chantiers qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Lorsqu'un accident mortel survient sur un chantier, les employeurs ont désormais l'obligation d'en informer l'inspection du travail dans les 12 heures. Une avancée, certes, mais qui reste minime. Lorsque les inspecteurs du travail relèvent une infraction commise par l'entreprise et saisissent le procureur, l'instruction peut conduire à une condamnation de cet employeur. Mais dans les faits, les procédures continuent d'être longues et complexes. Nous, notre souhait, c'est que ce soit bien l'employeur qui est le vrai responsable de la mort qui soit condamné in fine, quoi. Donc aujourd'hui, on a en Suisse 120 dossiers, puisqu'on fait ça depuis 2008, 120 dossiers au total, à peu près. Mais sachant que ça prend beaucoup de temps, il y a des dossiers qui ont 12 ans, qui n'ont toujours pas été résolus, quoi. Et voilà. Donc ça aussi, pour les familles de victimes, pour la famille des morts, c'est terrible. Quand on voit quel est le montant moyen de l'amende en cas de mort au travail, qui est de 35 000 euros, eh bien on peut dire que ce n'est pas très dissuasif pour les employeurs. Ça veut dire, est-ce que ça c'est le prix d'une vie humaine, 35 000 euros? Voilà, donc ça pose aussi quand même des questions. Il y a très peu de condamnations à de la prison ferme en matière de manquement aux obligations qui incombent à l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité, et même en cas d'accident du travail grave ou mortel. Un employeur qui n'a pas respecté une règle de sécurité qui a conduit à la mort d'un salarié, il va se retrouver devant la justice 3 ans, 4 ans parfois. Après, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment les conditions de sécurité ont vraiment été respectées pour tous les autres qui sont encore dans cette entreprise? Pourquoi on ne va pas beaucoup plus vite? On ne peut pas entendre que des gens qui veulent gagner leur vie partent au travail et ne reviennent pas. On a besoin de briser ce silence autour de la mort au travail.